Bonjour, vous voulez apprendre ou revoir la grammaire française et vous voulez savoir ce qu'on veut dire quand on parle de nature ou de fonction pour un mot en français. Je vous rassure, vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner. En plus, vous aurez droit à un bonus gratuit en fin de vidéo, alors n'hésitez pas. Mais avant de vous expliquer précisément ce que sont la nature et la fonction d'un mot en français, petit générique. Bienvenue sur la chaîne qui vous proposera de progresser rapidement en français. Pour les nouveaux ou les nouvelles, n'hésitez pas à activer la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Parlons donc maintenant de la nature et de la fonction d'un mot en français. Et je vais commencer par faire une petite analogie pour que vous compreniez bien. J'ai un prénom et un nom de famille. C'est moi, ce que je suis, c'est mon identité. Mais j'ai aussi une fonction. Je suis professeur, mais je peux aussi changer et devenir, pourquoi pas, footballeur professionnel si je pratique le football à haut niveau. J'aurais pu aussi choisir un autre métier, être policier par exemple. Eh bien, il en est de même en français. Tout mot a une nature, ce qu'il est, et une fonction, c'est-à-dire son rôle dans la phrase. Suivant là où le mot ou les mots aussi qui sont placés. Je vais donner des exemples pour que vous compreniez bien. Pour la nature d'un mot, on parle généralement en français de classe grammaticale. Alors c'est pas très difficile. Un mot peut être un déterminant, un nom, un pronom, un verbe, un adverbe, un adjectif, une conjonction, enfin une préposition. Si vous ne connaissez pas chacune de ces classes grammaticales et si vous voulez les voir un peu plus en détail, je vous invite à vous rendre sur ma playlist concernant la grammaire française où j'aborde précisément chacune de ces catégories. Parlons maintenant de la fonction d'un mot, c'est-à-dire son rôle dans la phrase. Alors, si vous voulez voir un peu plus en détail chacune de ces fonctions, je vous invite à aller voir sur la playlist concernant la grammaire française. Donc un mot peut être, en tant que fonction, sujet, verbe, attribut, apposition, complément du nom, complément d'objet direct, qu'on appelle aussi COD, complément d'objet indirect, qu'on appelle aussi COI, complément d'objet second, qu'on appelle COS, et enfin, complément circonstanciel. Alors, il y a plusieurs types de compléments circonstanciels, je citerai les principaux uniquement. Complément circonstanciel de lieu, de manière, de temps, de but, de moyen. Alors maintenant, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple assez simple à travers une phrase. Mon chat s'est endormi dans le salon. Si on s'intéresse à chat ici, sa nature est un nom commun et sa fonction dans la phrase est sujet. Si je m'intéresse à mon, ici, sa nature c'est un déterminant possessif et sa fonction faisant partie du sujet. Donc c'est aussi une partie du sujet, car ici, le sujet dans l'ensemble, c'est mon chat. On peut dire d'ailleurs que mon chat est un groupe nominal. Si je prends maintenant dans le salon, si je m'intéresse à la nature du mot dans, c'est une préposition de lieu. Le, un article défini, et enfin, salon est un nom commun. Si je regarde maintenant la fonction, ces trois mots forment dans la phrase ce qu'on appelle un complément circonstanciel de lieu qui répond à la question « où ». Mon chat s'est endormi où? Réponse « dans le salon ». J'espère que cet exemple vous aura permis de faire la différenciation entre la nature et la fonction d'un mot. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre en description où j'ai déjà abordé pas mal de ces natures et de ces fonctions dans des vidéos individuelles un peu plus détaillées.
n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pensez aussi à me soutenir en lâchant un petit pouce bleu et un commentaire pour que je puisse vous proposer toujours plus de vidéos sur ma chaîne. Car cela me prend au final pas mal de temps et je le fais avant tout pour vous aider. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!